Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous accueille aujourd'hui pour une nouvelle pratique qui va être très détente que vous pouvez faire plutôt le soir. Moi personnellement, c'est l'enchaînement que j'ai fait, enfin la séquence de posture que j'ai fait toute la semaine dernière le soir et ça m'a fait un bien fou. Donc j'avais envie de partager avec vous. La seule chose que vous aurez besoin, bon, c'est un peu contraignant si jamais vous n'avez pas, mais c'est deux briques. Voilà, c'est la seule chose. Je vais vous quand même donner une option si vous avez que une brique ou même un gros dictionnaire. Vous voyez, un gros cahier vraiment épais. Faut quand même que ce soit assez épais. Mais voilà, vous allez avoir quelques options au cas où vous n'avez pas de briques. Mais je vous encourage fortement à investir dans deux briques si ce n'est pas encore le cas dans votre pratique de yoga. Ça peut permettre vraiment d'aller un peu plus loin et d'avoir un peu plus de diversité tout simplement au niveau des postures aussi. Donc, je vous laisse vous installer dans votre posture de méditation. On va commencer ici et on pourra déposer les mains sur les genoux. On va faire quelques cercles avec les épaules vers l'arrière pour arriver. On prend le temps, puis des cercles vers l'intérieur. Amenez les épaules vers l'avant. Et dernier cercle, gardez les épaules près des oreilles, montez au maximum les épaules et sur l'expire, on relâche, on laisse tomber complètement vers le sol. Et encore deux fois, on inspire, on monte les épaules vers le ciel et expirez, on relâche, on laisse tomber vers le sol. Et une dernière, inspirez, montez, montez. Expirez, on relâche vers le sol. Et vous pouvez fermer les yeux et commencer d'arriver à l'intérieur de votre corps, de plonger le regard à l'intérieur et commencer de ressentir le haut du corps. Sentez le bras gauche, le bras droit, les paumes de main en contact avec vos genoux, le bas du dos relâché et les points de contact entre vos jambes et le tapis. Et sentez le mouvement de chaque inspiration dans le corps, l'expansion, tout ce qui est nourri, oxygéné. Et sur les expires, trouvez plus d'ancrage dans l'instant présent. Laissez les distractions, le stress, l'anxiété de côté et connectez-vous juste à votre corps. Le corps ne ment jamais, on inspire profondément et expirez, on relâche, on laisse retomber les épaules vers le sol. Un dernier cycle de respiration ici. Expirez, relâchez. Puis déposez une main sur le cœur, une main sur le ventre. Prenez ce moment pour connecter avec votre intention du jour. Vous a amené sur votre tapis à lancer cette vidéo. De quoi avez-vous le plus besoin en ce moment? Peut-être de clarté, de force, de courage, d'enthousiasme, de sérénité, d'ouverture. Prenez ce qui résonne. Et une fois que vous avez votre intention, inspirez profondément par le nez. Et expirez par la bouche, soufflez, relâchez pour envoyer cette intention dans l'air et tout autour de vous. Et lentement, vous pourrez reposer les mains sur les genoux pour ouvrir les yeux. Et on va enlever le coussin, la brique sous les fessiers. Et vous pouvez attraper donc vos deux briques. On va placer à l'arrière du tapis de cette manière. Donc, je vais vous rapprocher peut-être aussi de la caméra pour que vous puissiez bien voir. Mais on a une brique à la dernière hauteur et l'autre brique est juste sur l'autre brique. Et on va venir s'installer donc sur le tapis. Et on va déposer ici le haut du dos sur cette brique, la première brique qui est un peu bancale. Ici, on dépose donc le haut du dos pour amener l'arrière du crâne
sur l'autre brique. Et en fait, la brique qui est un peu bancale, l'angle de la brique va être vraiment au niveau de l'os à la base de votre crâne, l'occiput, on appelle. Et ça va venir relâcher toutes les tensions au niveau des cervicales. Et avec les bras, vous pouvez prendre un moment hein, pour bien vous installer. Ça doit être, vous devez sentir dans cette posture quand même, mais vous ne devez pas être inconfortable. Donc parfois, c'est vraiment juste même vraiment quelques centimètres, quelques millimètres pour bien repositionner le haut du dos et l'arrière du crâne. Vous pouvez explorer les différentes positions avec le haut. Voilà, là, moi, j'ai trouvé la bonne posture. Je n'étais pas hyper bien avant. Donc, vraiment, prenez votre temps. Ça sera plus bénéfique pour vous. Et une fois que vous êtes confortable, avec les jambes, vous pourrez tendre les jambes vers l'avant. Plusieurs options avec les bras aussi. Vous pouvez ouvrir de chaque côté en forme de T. Vous pouvez garder les bras relâchés le long du corps. Pour l'instant, on reste au début de la posture. Et si jamais il n'y avait qu'une brique, eh bien, vous pouvez tout simplement poser l'arrière du crâne sur votre brique et respirer ici en amenant la tête à droite et à gauche, en faisant juste des petits mouvements tout doux de chaque côté. Mais si vous êtes là avec les deux briques, on reste pour quelques respirations. Sentez tout l'arrière du cou qui se détend, qui se relâche. On a vraiment le menton ici qui est vers le ciel et la gorge ouverte. Inspirez bien. Des tensions qui se relâchent à l'arrière. Et autorisez votre corps à lâcher un peu plus profondément. Vous pouvez prendre encore 3 longues respirations. Vous pouvez presser avec l'arrière du crâne légèrement contre la brique. Du coup, comme si vous envoyiez la tête vers l'avant du tapis. Comme si quelqu'un vous massait l'arrière du cou. Juste à la base du crâne. Si vous étiez en train de faire les mouvements avec la tête, avec juste une brique sous le crâne, vous pouvez revenir au centre. Et tout doucement, on va pouvoir sortir de cette posture. Donc, on va d'abord amener les avant-bras dans le sol. On peut replier nos jambes l'une après l'autre et aller le plus lentement possible ici. Si vous sentez qu'il y a un mouvement qui est plus intuitif pour vous, vous pouvez. Moi, je décolle la tête à l'arrière et je ramène le menton près de la poitrine et lentement, on va redresser, mais pas complètement, juste pour enlever une brique. On la replace sur le côté et l'autre brique. Donc, vous allez l'amener au niveau des omoplates. La première version de cette posture, ça va être de garder la brique à la dernière hauteur. Et la deuxième version, avec la brique un peu plus haute. Vous voyez, là, c'est la deuxième hauteur. Donc, vraiment au niveau des omoplates. Et on va relâcher l'arrière du crâne à l'arrière. Vous avez aussi une autre option pour rajouter un coussin ou votre autre brique à l'arrière du crâne si jamais c'est un peu intense. Moi, justement, dans cette posture, j'ai envie de sentir l'intensité, mais vraiment, vous voyez, en fonction de vous, de vos besoins, de votre corps, et on relâche à l'arrière.
Donc pareil, on peut avec les jambes tendre une jambe après l'autre. Et la différence ici avec les bras, c'est qu'on va amener les bras au-dessus de la tête pour ouvrir encore plus les épaules. Mais si c'est trop intense pour vous, n'hésitez pas à revenir avec les bras le long du corps. Sinon, vous pouvez attraper donc, un poignet ou un peu plus haut au niveau du bras. Vous pouvez aussi connecter les mains ensemble, donc entrelacer les doigts, peut-être prendre un mudra avec les doigts, donc garder les index pointés vers l'arrière du tapis. Et on peut fléchir un peu plus dans les bras et commencer de respirer à l'arrière du cœur, donc toutes les parties du dos qui sont en contact avec la brique. À chaque inspiration, de repousser le dos contre cette brique. Ça peut même peut-être craquer à certains moments. Là, c'est vraiment la colonne thoracique, donc au milieu de votre colonne. On est en train de travailler. Et si c'est intense aussi avec les jambes tendues vers l'avant, vous pouvez replier vos jambes. Gardez les pieds ancrés dans le sol. Gardez les jambes bien relâchées. Et le visage détendu. Le front, les mâchoires, les sourcils, l'espace entre les sourcils. On prendra encore 3 respirations. Vous pouvez allonger un peu plus loin les bras vers l'arrière pour les dernières respirations si ça va. Les prochaines inspirations, lentement. Vous pourrez lâcher les mains au-dessus de la tête si vous étiez avec les bras tendus. Et ramener lentement les bras le long du corps. On peut replier nos jambes. Et là, pareil, de la manière dont vous préférez, vous pouvez peut-être attraper votre tête avec vos mains pour décoller la tête. Amenez le menton vers la poitrine. Et tout doucement, vous redressez. C'est assez intense hein, comme posture. C'est 2 premières postures, donc prenez tout votre temps. Vous pouvez basculer d'un côté et enlever la brique, repousser sur le côté pour reposer le dos délicatement dans le sol. Et 3e posture, on va attraper nos chevilles, donc décollez vos pieds du sol, ouvrez les genoux à l'extérieur et on attrape les chevilles et on va respirer dans tout le bas du dos. Vous pouvez garder les gros orteils connectés ensemble ou juste les pieds rapprochés l'un de l'autre. Sentez la tête, l'arrière du crâne relâché dans le sol. Et prochaine inspiration, vous allez lâcher les chevilles et amener les mains à l'extérieur des genoux pour rapprocher vos genoux l'un de l'autre. Et on va enrouler les bras autour des jambes, attraper peut-être un poignet et rester ici, les genoux près de votre poitrine et continuer de respirer dans tout le bas de votre dos. Chaque inspire, on va gonfler tout le bas du dos et sur l'expire, on relâche. Vous sentez la compression entre
le ventre et les cuisses, ces espaces où on est un peu moins, où c'est moins confortable de respirer. Une dernière respiration ici. Les prochaines inspire. On va attraper nos genoux avec nos mains pour ouvrir de nouveau les jambes vers l'extérieur. Et on peut basculer à gauche, à droite. On va aller un peu plus loin. Les prochaines inspire. On pourra revenir au centre. Posez vos pieds dans le sol. Puis connectez vos plantes de pieds ensemble et ouvrez les genoux vers l'extérieur. En forme de losange, un petit peu avec les jambes. Et avec les mains, ici, le dos des mains va venir à l'arrière, dans le bas du dos. Et vous pouvez presser avec le dos de vos mains contre le bas de votre dos. Cette petite zone, vous pouvez sentir des tensions. Vous pouvez même plier la main ici pour faire comme un point. Voilà, on fait un point, on ferme les doigts et on va un peu plus loin. Là, on fait juste quelques mouvements de pression avec nos mains dans le bas du dos. Et vous pouvez même faire glisser les mains ici, vraiment faire ce mouvement, soit du haut vers le bas, soit du bas vers le haut, ce qui est le plus intuitif pour vous. Et là, vous sentez que ça vous fait du bien. Petit mouvement. Encore pour 2 respirations. N'hésitez pas à mettre voilà, un peu d'énergie justement dans ce mouvement. On pousse bien fermement les mains ou les poings. Et prochaine inspire, on va sortir les mains pour refermer les jambes l'une vers l'autre. On peut nous s'aider justement de nos mains et redécoller les pieds du sol pour attraper nos genoux vers vous. Tirez les genoux près de la poitrine. On va garder les gros orteils connectés ensemble. Ouvrez un peu plus vos genoux vers l'extérieur, les genoux près de vos aisselles et enroulez vos bras autour de vos jambes. On revient ici. Là, si ça vous fait du bien, vous pouvez basculer un petit peu à droite, à gauche, puis revenir immobile et rester pour 3 respirations. Puis prochaine inspire, on va relâcher tout doucement les jambes, posez un pied après l'autre dans le sol et tendez votre jambe droite, votre jambe gauche vers l'avant du tapis. Puis amenez les bras au-dessus de la tête et on va incliner le buste vers la droite, donc le plus loin possible que vous pouvez à droite, en gardant les jambes là où elles sont pour l'instant. Les jambes sont dans le sens du tapis, c'est juste le buste qui est à droite. Et vous pouvez attraper votre poignet gauche avec la main droite. Vous sentez déjà l'étirement dans le côté gauche, le haut du corps. Et avec votre prochaine inspiration, on va marcher avec les pieds vers le côté droit et poser la cheville gauche sur votre cheville droite. Si ça va, sinon vous pouvez faire l'inverse avec la cheville droite sur la cheville gauche. Vous gardez les 2 talons dans le sol et sentir juste cet étirement par de la tranche externe du pied gauche et qui remonte tout le long du flanc gauche, du bras gauche, jusque dans le bout des doigts.
Prochaine inspiration, vous pourrez reposer le pied gauche dans le sol pour ramener les jambes au centre et le buste au centre aussi. Et on va basculer le buste vers le côté gauche cette fois. Donc, prenez votre temps, vous pouvez vraiment décoller là, le dos pour amener le haut du corps à gauche et on peut attraper le poignet droit avec notre main gauche. Puis vous pourrez amener lentement les jambes maintenant à gauche aussi. Donc on marche avec nos pieds. Puis une fois que vous êtes à votre maximum, vous pouvez amener, déposer la cheville droite sur la cheville gauche et étirer à droite. Une prochaine inspiration, vous pouvez lâcher les bras au-dessus de la tête, reposer les deux talons dans le sol et revenir dans le sens du tapis. Les jambes écartées, les bras relâchés le long du corps. Et vous pourrez il y a le mot qui m'échappe. Vous préparez, voilà. Un mot compliqué pourtant. Vous préparez pour votre dernière posture, votre relaxation. Si jamais vous avez vos briques, vous les placez sous les genoux, ou ça peut être le coussin. N'hésitez pas, ça peut être à l'arrière du crâne, peut-être un tissu sur les yeux. Vous pouvez décoller le haut du dos pour reposer et réancrer tout le dos dans le sol. Et les bras sont ouverts, paume de main tournée vers le ciel, mais vous pouvez aussi poser les mains sur une partie de votre corps si c'est plus confortable pour vous. Laissez aller les dernières petites tensions dans le sol. Et revenez simplement à l'être, pas le faire. Donc, je vous ramènerai quand il sera temps. Restez dans cette énergie plus yin, Shavasana. Et si vous souhaitez rester un peu plus longtemps dans votre Shavasana, surtout restez. Si vous êtes prête à revenir, vous ramener la conscience dans la respiration. Grand inspire par le nez. Expirez, on relâche par la bouche. On rebouge le bout des doigts, des orteils. Les petits cercles avec les poignets, les chevilles.
Et vous pourrez ramener vos jambes ensemble pour lever les bras au-dessus de la tête et vous donner un dernier étirement encore au réveil. Tout le corps on peut bailler. Et pliez les jambes pour envoyer les hanches à gauche et rouler sur votre côté droit dans la posture du fœtus. Et lentement, vous pouvez rehausser le sol pour vous redresser et revenir dans votre tailleur. Gardez les yeux fermés et essayez d'avoir le moins de mouvements possible. On va poser les mains sur les genoux en gardant les paumes de main tournées vers le ciel. Et prenez ce moment pour recevoir, ressentir. Je souris parce que pour moi, c'est très flagrant la différence à la fin de la pratique comparé au début de la pratique. Et même si ce n'est pas une pratique longue, vous n'avez pas besoin de faire 1 heure, même 45 minutes de pratique, parfois 20 minutes, ça suffit, 25 minutes pour revenir dans votre corps. Observez aussi le mental, peut-être moins de pensées, plus de clarté. Connectez les paumes de main ensemble en face du cœur et inclinez le visage vers vos mains. Remerciez-vous. Vous pouvez dessiner un sourire au coin de vos lèvres et ressentez cette gratitude pour la pratique, pour ces pauses qui vous ont permis de rentrer petit à petit dans cette énergie yin, de cultiver cette énergie yin, de ralentir. Placez les pouces sur votre front, votre troisième œil. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Merci de votre présence. Namasté, on peut s'incliner face à la terre. Et lentement, vous pourrez revenir avec les mains sur les genoux, cligner des yeux et j'espère que cette pratique nous aura fait autant de bien qu'à moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire sous la vidéo ce que vous en avez pensé et prenez le temps surtout pour revenir ici. Et pour ma part, je vous retrouve pour une très prochaine pratique. N'oubliez pas de vous abonner, de partager la chaîne et on se retrouve très bientôt. Bisous tout le monde.